Talk Show du Patinet, épisode je ne sais guère. J'ai fait un post sur mon Instagram, c'est les hot takes qui ont gagné. Donc aujourd'hui, je vous présente 5 hot takes qui sont similaires un peu à celles de l'an passé. Je pense que j'ai aimé le format de ce que j'ai utilisé. Puis c'était assez successful si je suis honnête avec moi-même. Je pense qu'il y a eu des blessures qui ont coupé un peu des hot takes, mais c'était tout de même respectable. Donc, on va commencer immédiatement. Je vais y aller avec non seulement est-ce que les Vikings vont faire les playoffs, mais je crois que Kyler Murray va faire ce que Sam Darnold n'a pas réussi à faire, et c'est gagner une game en playoff. Lors de leur saison qu'ils étaient 14-3, Sam Darnold n'a pas été capable de gagner en playoff. En fait, la dernière game de l'année était dégueulasse et la game de playoff était encore plus dégueulasse. Donc je crois que Kyler Murray est la pièce manquante pour les Vikings. Je pense que J.J. McCarthy, c'est une illusion un peu que la NFL se crée à chaque année. Je m'explique. Corps arrière qui vient d'un background privilégié, qui n'a jamais eu à struggle dans sa vie, qui n'a jamais fait face à l'adversité, qui s'est fait garantir tous ses jobs, tous ses postes, qui a été dans un offense qui était... Mais en fait, ça, c'est la partie, ce que j'ai dit précédemment, excusez-moi, c'est ce qu'on voit plusieurs fois à chaque année. J'ai des exemples. Zach Wilson, même chose. Josh Rosen, corps arrière, qui vient d'un background riche. Papa, maman a tout fait pour lui. Ça n'a pas été trop compliqué sa vie. Puis quand vient le temps de se battre pour un poste, ben on connaît pas l'adversité, on sait pas ce que ça prend, on n'a pas assez faim. Donc il se passe pas grand-chose. Du côté de J.J. McCarthy, parmi les corps arrière que je viens de nommer, c'est le seul qui a gagné le Natty. En revanche, jouait dans un système qui ne le mettait pas en valeur, qui prônait la course et une défensive incroyable. Donc bon, classique NFL qui se fait une illusion un peu wow, carrière, qui vient d'un bon background, bon petit jeune homme blanc. Parce que oui, on est en 2026, mais les GM dans la NFL, c'est encore ça. Carrière intelligent, blanc, grand, wow, ça va être incroyable. Non, ça ne l'est pas. Et puis, on a quand même comme coach le QB Whisperer, M. O'Connell, qui n'a pas de l'air vraiment de l'aimer. Donc, pour cette raison, je crois qu'il ne faut pas oublier Kyler Murray est qui. Je crois que ça va être sans doute le Comeback Player of the Year. Kyler Murray reste un athlète phénoménal. Kyler Murray reste évidemment un carrière avec des hauts et des bas. Mais je pense que dans une situation comme ça, sur un contrat d'1 an où il doit se prouver, Kyler Murray est un proven winner. Je pense que ça va pas être un problème. Puis, Kyler Murray a déjà démontré qu'il était capable d'avoir une connexion avec un receveur élite. Donc, évidemment, je fais référence à DeAndre Hopkins en Arizona. Puis, la défensive des Vikings, je crois que c'est le point fort de cette équipe-là. C'est une défensive à la Brian Flores, excusez-moi, qui est probablement un des meilleurs DC depuis les dernières années, avec un personnel qui ne possède pas nécessairement de All-Star, mais qui est capable de se débrouiller, qui joue ensemble. Donc, je pense que les Vikings ont une bonne équipe. Puis si on regarde l'an passé, ils ont gagné leurs 5 dans la game avec un J.J. McCarthy. Je pense que c'est 5, si je dis pas n'importe quoi. Avec un J.J. McCarthy qui faisait pas grand-chose. Donc, ça fait juste me prouver que si le corps arrière est capable de faire plus que J.J. McCarthy, ce que je pense qu'il va arriver, la défensive va holder de la même façon. Puis le corps arrière va faire la différence entre les games perdus et gagnés. Donc, ça reste une division compliquée. Je vais pas vous mentir. En revanche, leur position de troisième place dans la division va leur donner un schedule un peu plus favorable que l'année d'avant. Donc, je pense que ça peut peser dans la balance aussi. Donc, bon, je ne sais pas gagner la division, puisque, comme j'ai dit, c'est assez costaud, mais je serais pas surpris que dans cette division-là, les 4 équipes fassent les playoffs. Je ne sais pas si ça serait du jamais vu. Mais bref, je vais y aller avec ça. Donc, Vikings, Kyler Murray va gagner une game. Donc, non, mais en fait, je vais recommencer. Les Vikings vont aller en playoff et Kyler Murray va être la différence qui va leur faire gagner une game en playoff minimum. Donc, ensuite de ça, hot take numéro 2, les Saints gagnent la NFC South. C'est pas compliqué. Les Saints, parmi les équipes pourries l'an passé, c'était la meilleure des pourries, on va dire. Pour une seule raison, Tyler Shaw.
C'est Spencer Rattler qui a commencé l'année. Si vous me connaissez, vous savez ce que je pense de Spencer Rattler. Donc, je suis pas très surpris que Spencer Rattler était comme 1-7 ou 1-6 en commençant l'année. Je pense que depuis que Tyler Shaw est revenu, mais en fait pas revenu, et rentré dans l'alignement, il y a de quoi qui a shifté du côté des Saints. C'est une défensive d'expérience avec des gros vétérans. Probablement la dernière année à Cam Jordan, je pense qu'il va avoir une motivation euh, pour essayer de donner une bonne dernière année à une légende du club. Tyler Shaw a très bonne connexion avec Chris Olave. Tu rajoutes là-dessus voyons, Jordan Tyson, qui est un très bon receveur pour moi, qui était le meilleur du draft. Tu bulk ta O-line, ce qui est très bien. Puis tu as un backfield avec 2 running backs versatiles qui peuvent jouer 50-50 les snaps, qui n'aura aucun problème. Travis Etienne, Alvin Kamara. Et puis, rajoute à tout ça un head coach qui est pour moi un des coachs les plus underrated quand il était aussi avec les Eagles. C'est la différence entre l'année du Super Bowl puis l'année passée. C'est vraiment son playbook à lui qui est incroyable. Euh, oui, tu rajoutes à ça le reste de la division. Les Falcons n'ont pas de carrière, vont à nulle part. Il n'y a pas de direction claire. Les Panthers qui trend upwards. En revanche, ça va aller aussi loin que Bryce Young les amène. Bryce Young, c'est encore un mystère. J'aimerais qu'il soit bon. Ça reste un carrière de petite taille, entre guillemets, qui n'a pas été très constant depuis le début de sa carrière. C'était sa première bonne année. Donc, on va voir ce que ça va donner. Mais comme je dis, c'est un mystère. Ils ont bulk à defense, ils font des bons moves dans l'off-season, mais ça reste que si Bryce Young décide de ne pas jouer, les Panthers vont à nulle part. Et puis, dernière équipe, les Bucks. Les Bucks, ça va tout sauf bien. Perdre le meilleur receveur de leur histoire. Vita Vea qui demande un trade. Ça perd quelques autres joueurs en défense. C'est une défense un peu vieillissante. Ils perdent leur meilleur linebacker de l'histoire de la franchise. Donc, je sais pas si je peux dire meilleur backer, mais un des meilleurs, on va dire. Donc, Bucky Irvin aussi, on ne sait pas ce qui se passe avec son état mental. C'est beaucoup de mystères. Donc, je crois que c'est une division qui a beaucoup de points d'interrogation. Puis les Saints qui n'ont aucune pression, qui peuvent continuer à builder sur ce qu'ils ont fait l'an passé. Je crois que Tyler Shaw est 4-3 en tant que starter, si je dis pas de la merde. Donc, je pense que tout va bien du côté de la Nouvelle-Orléans. Je pense que, comme j'ai dit, il n'y a pas beaucoup de pression. Donc, puis, en plus, ils ont fini dernier. Donc, ils vont avoir un schedule relativement facile. En tout cas, plus facile que les 3 teams de la division. Donc, je crois que ça peut être favorable. Puis, c'est ça. Dans une division avec beaucoup de mystères, je pense que les Saints peuvent aller la chercher. Je pense que c'est une bonne opportunité. Ensuite de ça, les Jags ne font pas les playoffs. Je m'explique, évidemment, ça sonne un peu harsh parce que je suis reconnu pour être un Jags hater. En revanche, je vous explique. Les Jags finissent 13-4 l'an passé. C'est beau, c'est une très belle saison, j'ai rien à dire. Mais j'ai quand même quelque chose à dire. On finit l'année sur 8 victoires de suite. Donc, on va aller voir ces victoires-là ensemble. 35-6 contre les Chargers. Justin Herbert se blesse. OK. 27-24 en OT contre les pauvres Cards. OK. 25-3 contre les Titans, probablement la pire équipe avec les Raiders. Ensuite de ça, on va faire excusez-moi, on va faire un victoire 36-19 contre les Colts de Philip Rivers. OK. 48-20 contre les pauvres Jets. La seule victoire que je leur donne, que j'ai rien à dire, c'est qu'ils sont allés gagner à Denver 34-20 contre les Broncos. Ça, je peux rien dire là-dessus. Très belle victoire. On enchaîne ça avec une victoire contre les Colts de Philip Rivers et les Titans de merde. Donc, je dis ça pour dire que l'année d'avant, on a fini dernier de la division. On est allé chercher Travis Hunter, c'est bien. Mais on avait un schedule relativement facile, avantageux. Cette année, j'ai envie de vous dire, mesdames, messieurs, bonne semaine. Dans les 8 premiers matchs que les Jags vont jouer, écoutez ça. Broncos, Pats, Bengals, Eagles, Texans, Colts, Ravens. OK, ça risque d'être compliqué. Ensuite de ça, parce que pour moi, les Colts, on oublie, ils étaient quoi l'an passé, mais c'était quand même la meilleure équipe de la NFL après les 10 premières games. Ensuite de ça, Titans, Giants, Titans. Bon, Titans, ça devrait être 2 victoires normalement. Giants,
point d'interrogation. J'ai aucune idée quoi penser d'eux. Ça peut être une wildcard team direct. Là, je dis pas wildcard, excusez pas, wildcard playoff. Je pense pas qu'ils vont faire les playoffs, mais wildcard dans le sens qu'ils peuvent te sortir, ils peuvent te surprendre n'importe quelle semaine. Ensuite de ça, Bears, Steelers, Texans, Cowboys. Donc ça, c'est 4 games de suite que c'est des coin toss, honnêtement. Commanders. On sait pas ce que les Commanders vont avoir de l'air. Je pense que tu peux aller la chercher. Puis tu finis la saison contre les Colts. Donc ça va être aucunement simple. Tu as perdu ton running back numéro 1. Tu rentres l'année avec Bashal Tutin. J'ai aucune idée quoi penser de ça. Bashal Tutin, je ne mets pas vraiment en confiance. Certes, c'était un rookie year, mais je pense pas que ça peut être un running back numéro 1, personnellement. Tu perds Devin Lloyd, ton meilleur joueur défensif. Ou peut-être ton top 2, top 3 meilleur joueur défensif, on va dire. Là. On va se calmer un peu. Tu as quand même une très bonne défense. Ça, je la donne aux Jags. C'est une défensive, une unité défensive qui va te garder dans des games. Je pense pas que ça va être le problème. Je pense que le problème, ça va être l'offense. C'était une très belle année de Trevor Lawrence, mais c'était probablement sa première vraie année où il a live up to the expectations, j'ai envie de dire, parce qu'on se rappelle, c'était le prochain Tom Brady lors du draft. Donc, bon, j'ai encore mes réserves de ce côté-là. Je pense que le monsieur Duvan, je pense que c'était un peu une honeymoon phase. Je pense que tout allait bien, mais je pense pas que tu peux continuer une autre année sans utiliser Brian Thomas Jr. Oui, c'est un peu de sa faute. Il est fautif là-dedans, évidemment, s'il dropait des balles, mais je pense qu'il faut que tu l'utilises. Donc, pour moi, tu n'as pas de jeu au sol. Tu as des points d'interrogation au poste de receveur. Puis, tu as un GM. J'adore les jeunes GM. J'ai toujours prôné ça. Je suis tanné de voir des GM de 160 ans qui prennent des décisions puis qui pensent qu'ils connaissent tout. Mais lui, en revanche, là t'es trop cocky. Des drafts de désastre class après désastre class. Le trade pour aller chercher Travis Hunter. Travis Hunter va peut-être être un très bon débit. Moi, je l'ai toujours dit, c'est un débit. C'est pas un receveur. Faut qu'il joue one way. On s'en est rendu compte déjà après 1 an que c'est taxing sur son corps, qu'il s'est blessé. Il faut le faire jouer débit. Donc, ça peut être un très bon débit. Mais tu as quand même sauté de 3 positions au draft en donnant ton first round pick de cette année pour aller chercher un gars que tu pensais faire jouer 2 positions que tu peux pas. Donc là, cette année, tu n'avais pas de first round pick. Puis avec tes autres picks, tu es vraiment allé reach sur plusieurs gars. Oui, je suis d'accord que quand tu as un gars encerclé, tu veux aller le chercher, tu vas tout faire pour aller le chercher. Mais s'il est disponible 2 rounds après, alors que là, tu as déjà drafté un tight end, tu as drafté 2 tight ends, tu as déjà un tight end. Je sais pas ce qui se passe honnêtement dans la tête de ce GM-là. Un jeune GM cocky comme ça, ça me met moins en confiance qu'un GM de 160 ans qui garde la même recette depuis 40 ans, sincèrement. Donc, je vais aller comme ça. Je pense que ça va être compliqué. Je pense que la défensive, avec le schedule que j'ai nommé, vont les garder dans des games. Mais je pense que le problème, ça va être vraiment l'offense. Avec aucun jeu au sol. Trevor Lawrence qui va devoir tout faire. Puis, si on est honnête avec nous-mêmes, c'est un trio de receveurs respectable. Mais il n'y a pas de. Si Brian Thomas aurait eu une bonne saison l'an passé, j'aurais une différente chanson en ce moment. Mais je peux pas dire que c'est un trio qui. Comment je peux dire ça? Qui me met en confiance plus que je suis en ce moment. Donc, je vais aller avec combinaison schedule difficile puis plusieurs points d'interrogation. Je pense que les Jags vont avoir de la misère. Donc, je vais aller. Tu sais, ils vont peut-être jouer pour 500, proche de 500, mais ça reste que. Est-ce que c'est assez maintenant pour te rendre en playoff? Je pense pas. Avec les équipes qu'il y a dans AFC, donc les Jags vont rater les playoffs. Ensuite de ça, quatrième hot take, c'est similaire à l'an passé. Kenneth Walker va gagner Offensive Player of the Year. C'est dans le range d'âge que j'ai fait des recherches comme l'an passé. J'ai dit 26-27 ans, c'est là que tu as une career year. Kenneth Walker, faut pas oublier, quand il était à Michigan State, c'est probablement un des meilleurs prospects running back que j'ai vu depuis les 10 dernières années. Je le mettrais pas dans la même catégorie que Bijan, que Gibbs. En termes de stats, oui. En termes de profil, non. Mais ça reste un A-tier running back. C'est juste qu'il est toujours blessé, malheureusement. Donc, il est fautif un peu dans son évaluation générale. Mais il vient de gagner Super Bowl MVP. Je pense qu'il a le vent dans les voiles. Il va dans une offense qui n'a pas prôné le jeu au sol depuis, honnêtement, Jamal Charles. Parce qu'ils n'ont pas eu de joueur de l'étoffe de Jamal Charles.
Est-ce que Kenneth Walker, pour moi, peut être comparable à Jamal Charles? Il peut s'il veut. Je pense que, bon, c'est beaucoup de pression lui donner ce profil-là de joueur-là. Mais je pense qu'il va être un running back de qualité dans une offense où Patrick Mahomes a besoin de donner le ballon à son running back pour qu'il sauve un peu du temps, qu'il lui sauve des blessures, qu'il le repose un peu. Je pense que ça va être le cas. Je pense que Kenneth Walker est capable. S'il ne se blesse pas, pour moi, peut être très facilement Offensive Player of the Year dans une offense qui veut pas, on l'oublie à cause d'une saison bizarre, mais ça reste les Chiefs. Je pense que si les Chiefs veulent se réveiller, ils vont se réveiller. Donc voilà tout. Assez simple. Kenneth Walker gagne Offensive Player of the Year. Et puis, pour finir, c'est une hot take parce qu'on les oublie, mais je crois que les Eagles vont gagner le Super Bowl. Je m'explique évidemment. Pour moi, les Eagles, c'est pas compliqué. C'est une présence au Super Bowl, mauvaise saison. Une présence au Super Bowl, mauvaise saison. Si on continue la streak, on devrait être à une présence au Super Bowl. Plusieurs facteurs. Oui, tu as perdu A.J. Brown, ton meilleur receveur, quote-unquote, mais qui amenait... En fait, qu'on n'utilisait pas, tout simplement. Il était utilisé comme un receveur normal. Qui amenait beaucoup de drama. Donc, je pense que ça, il y a moins de toxicité dans le vestiaire des Eagles. Ça va être bien. Exactement. Comme je dis, tu perds ton receveur numéro 1, mais tu ne l'utilisais pas. Donc, est-ce que c'était vraiment un receveur numéro 1? C'est dur à dire. Je pense qu'il y a encore du talent. Je pense qu'il va démontrer en Nouvelle-Angleterre qu'il est bon encore, mais ça reste que tu ne l'utilisais pas. Bref. Donc, moi, Devonta Smith, ancien Heisman Trophy winner en tant que numéro 1, ça me stresse même pas, même que je suis quand même assez hype de voir ça. Je pense qu'il va complètement remplir le rôle d'un numéro 1. On oublie c'est qui. Tu drafts Mackay Lemon, qui dans un meilleur des cas, peut-être pas cette année, mais dans un futur rapproché, peut avoir un ceiling à la Stephon Diggs, un slot receiver qui est capable qui est capable de jouer slot wide, qui va te grinder le terrain tranquillement pas vite. Beaucoup de targets, je pense pas que ça va être un problème pour lui. Cette année, je pense qu'il va avoir une très belle saison. Il y a une belle opportunité devant lui. T'es allé chercher Dontavian Wicks, qui est un bon wide receiver 3, j'ai rien à dire là-dessus. Dallas Goedert qui risque de manger cette année. Puis tu es allé chercher Eli Stowers qui est un des meilleurs Titans du draft. Donc encore une fois, très bien drafté côté Eagles. Tu es allé changer ton offensive coordinator. Je pense que c'était le plus grand problème l'an passé. Tu es allé chercher Sean Mannion, je crois son nom. Sean, je suis pas sûr, mais je sais que c'est Mannion. Puis pour moi, c'est simple. Offensive coordinator, si t'en veux un qui sait ce qu'il fait et qui va être successful, c'est pas compliqué. Faut que ça soit le fils d'un coach établi dans la ligue. Donc, je vous donne un exemple. Le nouveau coach des Raiders, Clint Kubiak, qui son père était head coach des... je peux pas vous dire tout votre parcours, mais je me rappelle que quand j'étais un jeune homme, il était coach des Texans, si je dis pas de bêtises, de Andre Johnson, Matt Schaub, tout ça. C'était une très bonne équipe. Donc, c'est un coach assez établi, Kubiak. Puis, l'autre option, c'est un corps arrière qui n'a pas réussi à s'établir dans la ligue. Donc, je vous donne un exemple, j'en ai parlé tantôt. Mais Kellen Moore des Saints. Je crois que Kellen Moore, c'est un des coachs les plus underrated. Je pense que j'ai oublié de le mentionner tantôt. Je vais faire un petit flashback à tantôt. On parlait que la job des Saints, c'était la pire à prendre il y a 2 ans. En fait, il y a 1 an avant la saison passée, puis que personne ne la voulait toute. Kellen Moore l'a pris, puis regarde où on est en ce moment. Je l'ai prédit qu'il gagne la NFC South. Donc, c'est assez. Je pense que c'était une bonne opportunité à prendre pour un jeune coach. Donc, bref. Sean Mannion, qui est un ancien QB, qui n'a pas réussi à s'établir dans la ligue, qui a été backup, qui coach depuis seulement 3 ans, qui est déjà rendu offensive coordinator. Donc, je pense que les teams qui l'ont pris dans le passé ont vu quelque chose en lui. Je pense que les Eagles ont besoin un peu de réinventer cette offense-là pour les talents de Jalen Hurts. Jalen Hurts, carrière limitée, entre guillemets. C'est pas un carrière sexy, mais c'est un winner. Première performance au Super Bowl de sa carrière, j'ai jamais vu une performance comme ça pour un losing QB. Puis il y a 2 ans / 1 an quand ils ont gagné le Super Bowl, rien à dire sur la performance de Jalen Hurts. C'était de A à Z très très beau. Donc faut arrêter un peu sur le hate de Jalen Hurts. Oui, c'est un de mes grands amis, donc je vais toujours le défendre, mais ça reste que tu peux pas te rendre 2 fois au Super Bowl en 4 ans puis être un quarterback de marde. Là. Ça existe pas. Là. Genre, pour l'amour que j'ai des Seahawks,
très belle histoire l'an passé. Sam Darnold te ramène pas au Super Bowl, je suis désolé. Là. C'est un once in a lifetime, that's it, that's all. Là. Puis s'il les ramène au Super Bowl, je vais ravaler mes mots, mais ça arrivera pas, je pense pas. Bref. Ensuite de ça, le point qui me... Honnêtement, ben, j'ai pas parlé de Barkley, mais évidemment, t'as encore Saquon Barkley. Là. Si Saquon Barkley est en santé et décide de décoller, il peut t'en donner 1004, 15 TD, puis ça peut être un facteur qui te fait aller au Super Bowl. Bref. Mais le facteur qui me fait dire que les Eagles vont gagner le Super Bowl, c'est la défense. J'ai jamais vu une défense comme ça sur papier, c'est impressionnant. Jalen Carter, un des meilleurs nose tackles de la ligue. Jordan Davis, un des meilleurs nose tackles de la ligue. Avec ces deux gars-là, je pense que ces deux gars-là, côte à côte, prennent la place au complet de la ligne. Donc, essaie de rentrer dans le milieu, tu peux pas. Moro Ojomo, ça par contre, starter, shout à lui, très jeune joueur, je peux pas vraiment te dire. Bon petit joueur l'an passé, 6 sacs, il a bien fait sa job. Nolan Smith Jr., pour moi, un des edge les plus underrated. De la misère avec ses blessures, mais pour moi, ce joueur-là, s'il décide d'être activé, il va être actif. Zach Bond, un des meilleurs inside linebackers de la ligue. Jahad Campbell, un des meilleurs up-and-coming... J'ai-tu dit running back? Inside linebacker? Excusez-moi. Jahad Campbell, un des meilleurs up-and-coming linebackers de la ligue. C'était sa rookie season l'an passé, était incroyable. T'es allé chercher via trade Jonathan Greenard, qui est un des meilleurs joueurs défensifs des Vikings depuis les dernières années. Ensuite de ça, on va faire la liste. Là. Je vais limiter ça à 7. On va dire 7. Les 7 meilleurs débits de la ligue, qui sont-ils en ordre? Personnellement, je vais y aller moi. Pat Surtain, Gonzo, Derek Stingley Jr., Quinion Mitchell, J.C. Horn, Cooper DeJean, Tariq Woolen. Je pense. Mon humble opinion rapide comme ça, là. T'as 3 des 7 meilleurs débits de la ligue qui startent dans ta défense. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point c'est absurde? Je pense qu'on n'a jamais vu ça. Je sais même pas comment ils font pour avoir autant d'argent pour tout le monde, tous ces joueurs-là, je comprends rien. I guess qu'ils sont smart avec leur argent. Puis, j'en ai pas parlé, mais la force des Eagles, on retourne à l'offense, c'est la O-line. La O-line est encore intacte et très belle. Tous des joueurs stud. Donc, honnêtement, on oublie facilement les Eagles, mais je pense que les Eagles, avec Nick Fangio qui est encore d'ici, avec cette défense-là que tu lui donnes, puis un nouveau aussi, qui a l'air d'avoir faim, tu lui donnes cette offense-là, je pense que c'est une recette gagnante. Il y aura moins de drama, moins de toxicité. Ça va être une équipe plus unie. Puis ça va jouer both sides, ça va être incroyable. Puis veut pas, même si on est honnête avec nous-mêmes, Jalen Hurts est capable d'amener les Eagles au Super Bowl. Il faut arrêter de faire du free hate. Donc je pense que l'opportunité est très belle pour les Eagles. Et là, on va me dire, je vais déjà rebuttal un argument qu'on va me dire. Ouais, mais les Rams, eux autres, t'as-tu vu comment? Imagine si Aaron Donald revient. Probablement, au foot, des trades de même, ça amène jamais rien de positif. Les seuls trades qui amènent de quoi de positif, je trouve, c'est corps arrière. Donc, évidemment, l'exemple que je peux vous nommer, c'est Matthew Stafford avec les Rams. Instant impact. C'était-tu un trade ou free agency, je sais pas, mais Brady avec les Bucks. Instant impact. Edge, on a tradé Khalil Mack aux Bears. Rien. Tradé DeAndre Hunter aux Texans. Rien. Ben, ou trade ou free agency, bref. Quel autre edge ont été tradés là? Ben, je vous confirme que si Max Crosby aurait été tradé aux Ravens, ça n'aurait rien fait. Il aurait été meilleur, oui, mais il n'aurait pas gagné de Super Bowl. Puis surtout, un edge rusher de l'étoffe de Myles Garrett qui est très bon. Je dis pas le contraire, mais c'est pas un game disruptor. Il vise que les sacs. Il va toujours rusher à l'extérieur. Il va jamais stopper la run. Il va jamais rabattre une passe à la ligne de mêlée. Il va jamais intercepter un ballon. J'aime mieux avoir un TJ Watt qui est capable de me faire 20,5 sacs, 2 interceptions, un pick six, 6 passes rabattues, 40 tackles for loss, que un edge rusher qui a 3 sacs de plus, mais la moitié de toutes les autres stats que je vous ai nommées. Personnellement. Je dis pas qu'il est mauvais. Il a le record de plus de sacs dans une saison. Très bon joueur.
mais je pense pas que ça va faire la différence. Si on est honnête avec nous-mêmes, la vraie différence des Rams, ça va être Trent McDuffie. Parce qu'il n'y avait pas de DB1 dans cette équipe-là l'an passé et ça paraissait. Je pense sincèrement que Trent McDuffie va avoir une plus grande. Hey, je vous donne un 6. Je vous donne un bonus 6e hot take. Trent McDuffie va avoir un plus grand impact chez les Rams que Myles Garrett. Voilà. Une bonus. Faut pas dire que je fais pas tout pour vous. Là. Donc voilà tout. Bref, ça c'est mon rebuttal sur ouais, les Rams sont meilleurs que les Eagles, peut-être, mais pour moi ça me shake pas. Puis même si Donald revient, ce que je pense pas qu'il va arriver, j'ai la même opinion quand même, je m'en fous. Ça va pas changer mon opinion. Bref. Donc voilà tout. Voilà les 5 hot takes. C'est le mois d'août, la NFL recommence, les fantasy recommencent, donc je vais être très actif niveau NFL. Je vais continuer à faire des posts sur Instagram, donc followez mon Instagram. Il va y avoir des posts sur les différentes vidéos. Évidemment, je me fie à vous pour faire mes vidéos. J'ai des bonnes idées de ce que je veux faire, mais ça va être vous qui va décider la priorité des vidéos. Donc sur ce, goodbye.